J'ai des douleurs insupportables au coccyx et c'est une conséquence de mon endométriose profonde. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin un diagnostic et une prise en charge adaptée. Je t'explique tout dans cette vidéo. Je précise avant tout que je ne suis pas médecin et qu'ici je parle de mon expérience personnelle, mais si cela peut vous aider à y voir plus clair dans votre situation, c'est génial. Donc dans tous les cas, ne vous autodiagnostiquez pas parce qu'il peut y avoir plusieurs causes différentes à vos douleurs, donc toujours aller consulter. Mes douleurs sont apparues progressivement en 2020. J'avais des douleurs à l'assise. J'allais donc régulièrement chez l'ostéo qui arrivait encore à les soulager. Au travail, je serrais les dents et puis je me disais que la douleur allait finir par passer. Je fais quand même une IRM du sacrum et du coccyx qui ne révèle absolument rien d'anormal. À ce moment-là, la douleur, elle est encore supportable, donc ça va. En avril 2024, je suis diagnostiquée de mon endométriose profonde. Un mois plus tard, je suis opérée et après l'opération, mes douleurs à l'assise semblent s'estomper. En tout cas, elles sont pas pires qu'avant, mais à ce moment-là, j'ai pas encore repris le travail, donc c'est difficile de savoir sur une journée entière ce que ça donne. En janvier 2025, je reprends le travail et là, je me rends compte directement que la station assise prolongée est bien plus douloureuse qu'auparavant. J'ai la sensation d'être assise sur un rocher en continu. J'ai mal au niveau de l'os du coccyx et même au niveau des muscles qui l'entourent, à l'aine également. Durant cette période, j'étais en 39 heures sans possibilité de me lever très souvent, donc j'en peux plus. C'était un CDD en plus, donc je décide de le quitter avant la date de fin. J'étais allée voir le médecin qui m'avait dit ah mais ça c'est l'endométriose, hein. Il va falloir apprendre à vivre avec la douleur. Je précise quand même qu'elle me propose d'aller au centre de la douleur, mais il y a un an d'attente et elle me dit qu'en gros, ils vont me donner tout un tas de médicaments. Et moi, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, si on peut éviter évidemment. J'ai très peur des effets secondaires et surtout, je suis persuadée qu'il y a un truc, qu'il y a une cause mécanique. Et c'est trop simple de remettre la faute uniquement sur l'endométriose et basta. J'en ai parlé à mon gynéco aussi et il me dit oui, ça peut être dû aux lésions sur les ligaments hétérosacrés. Donc d'accord, ça c'est une chose que j'avais déjà entendue, mais ok, je repars et ça m'avance pas mieux en fait. Quelques semaines plus tard, j'y retourne parce que j'ai vraiment mal, donc je consulte spécialement pour ça. Et là, changement de disque. Il me dit non, non, les douleurs au coccyx n'ont pas de lien avec votre endométriose. Donc bref, je suis perdue. Je pense en fait que la gestion de la douleur, c'est pas son truc, mais moi, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Je décide donc de me renseigner et je prends rendez-vous avec mon médecin, une remplaçante ce coup-ci, qui m'envoie d'abord vers un rhumatologue. Lui me dit clairement non, non, il n'y a rien, c'est le stress. Puis en deuxième intention, elle m'avait dit de voir un chirurgien orthopédiste, chose que je fais. Donc c'est surtout pour éliminer tout souci niveau osseux, niveau mécanique. Donc ce chirurgien orthopédiste repère directement une inflammation coccydienne sur cette fameuse IRM de 2020 où il était noté RAS. Il me fait repasser une radiodynamique, assis debout, plus une IRM du coccyx en février 2026. Et résultat, sur la radio, il y a des vertèbres coccydiennes qui sont fusionnées, mais ça apparemment c'est fréquent. Et surtout, il y a une inflammation sacro-coccydienne. J'ai vu que cette inflammation pouvait venir de l'endométriose et je suis vraiment persuadée que c'est le cas. Je vous explique pourquoi. Entre-temps, je décide de consulter une sage-femme spécialisée en douleurs chroniques, sans grande attente. Et là, miracle, elle pose des mots sur mes mots. Elle me dit, vous avez un syndrome myofascial qui entraîne une hypertonie du périnée. Ce syndrome fait que les muscles ne savent pas se relâcher correctement et donc en fait que le périnée reste contracté en continu. Sur cette première consultation, elle vient tester des points en interne pour établir son diagnostic. Elle vient donc appuyer et masser ce qu'on appelle des points triggers ou des points gâchettes. Ce sont en fait comme des nœuds contractés douloureux et au fur et à mesure de la séance, je sens que la douleur, elle s'estompe. Je peux m'asseoir toute la semaine avec beaucoup moins de douleur que d'habitude. Elle me prévient quand même que ça peut être aussi une névralgie pudendale parce que les symptômes sont similaires et dans ce cas, c'est un peu plus compliqué à traiter. Je dois donc voir cette sage-femme sur 10 séances pour de la thérapie manuelle et elle pense essayer de la T-card-thérapie, mais ça, j'ai pas encore testé. Déjà là, au bout de 2 séances de thérapie manuelle, la douleur, elle est passée de 8 sur 10 à aller 4 sur 10.
J'ai des exercices de contraction et décontraction du périnée à faire, des exercices de respiration. Pensez vraiment à faire de la cohérence cardiaque car quand vous inspirez en gonflant le ventre, le périnée se relâche mécaniquement. Le top, c'est de le faire allongé en position papillon, ça permet vraiment un meilleur relâchement. Aussi, elle m'a recommandé de faire de la kiné pelvienne. Et là, c'est pareil, choisissez bien votre kiné, c'est très important. Vous avez l'annuaire IPPP qui répertorie toutes les kinés spécialisées. Si les douleurs persistent dans mon cas, la sage-femme m'enverra voir un gynéco spécialisé pour évaluer la névralgie pudendale. Et j'ai aussi donc le chirurgien orthopédiste qui m'a conseillé une infiltration, mais ça voilà, je pense la faire en dernière intention car je ressens déjà les bienfaits de la thérapie manuelle avec la sage-femme. Si après tout ça, je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas abandonner, de consulter jusqu'à temps que vos douleurs soient prises en charge. On me demande souvent comment faire, qui aller voir en premier. Donc il n'y a pas de réponse fixe, je pense. Mais moi personnellement, j'ai d'abord éliminé une douleur mécanique, vérifier qu'il n'y ait pas de souci vraiment au niveau du coccyx avec un chirurgien orthopédiste spécialisé en coccyx. Numéro 2, j'ai vu une sage-femme qui m'a diagnostiqué ce syndrome, mais ça peut être aussi fait par un gynécologue simplement au toucher. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative de mon parcours pourra vous être utile. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi en commentaire si vous souhaitez un retour sur la thérapie. Et je vous dis à très vite.